Il a autant de respect pour Céline Dion que pour le président Monory, Jean-Jacques Perroni. Seul journaliste à avoir adopté la tête et la taille de son directeur, Pierre Bénichou. Il est si aimable, si délicat, si raffiné que lorsqu'il est des nôtres, nous avons l'air encore plus mal élevé, Jean-Claude Brialy. Il est l'ami des carottes, des animaux comestibles ou non, des arbres et des maisons lorsqu'elles étaient encore closes, Jean-Pierre Coff. Alors, c'est l'ouverture de la porte sainte. Vous savez que c'est une porte qui va lancer en quelque sorte le jubilé de l'an 2000. Il y aura 1,5 milliard de téléspectateurs qui verront en direct cette ouverture ce soir. Elle est cimentée, la porte. Elle est... On l'a pas ouverte depuis 16 ans. Ah, ça va sentir bon. C'est une porte symbolique, vous savez. Ah oui, il n'y a rien derrière. Non. Il y a le ciel derrière. Ah oui. La lumière. Non, il va ouvrir la lourde, tout n'a pas été ouvert depuis, ça va grincer avec les gonds, on va faire mettre de l'huile et tout. Je comprends rien du tout de ce que vous dites là sur la porte. Mais pas grave, laisse-toi aller. Laisse-toi glisser. C'est quoi ces histoires de portes? La porte sainte qui est dans la basilique Saint-Pierre, à Rome. T'as un petit truc de pic qui est creusé dans la porte. Fais dodo, Papa Noël va venir, fais un bon dodo. Dites donc, il paraît qu'à cause des 35 heures, le Père Noël ne pourra pas servir tout le monde. Ah, vous êtes dedans. Envoyez vos plaintes à Martine Aubry. Puni. Non, vous n'étiez pas au courant du jubilé, d'abord, et de la porte sainte. Je crois que vous êtes un peu loin des choses de la foi. Oui. Mais oui. Il est plus près du foie gras. Alors, à propos de foie gras, à Cap Canaveral, ils ont fait un effort à l'occasion des fêtes, et pour améliorer l'ordinaire des astronautes de la navette Discovery, ils ont accordé à notre compatriote Jean-François Clairvoy l'autorisation d'emporter avec lui dans l'espace du foie gras, Du fromage qui pue. Du cassoulet. du chocolat suisse et le requiem de Mozart. Moi, ça m'ennuie, ce genre de truc. oui. Ah On là ne là. parle que d'une chose, c'est ce que vont bouffer ces mecs. Alors, ils vont porter du foie gras, il aura un peu de saumon, il aura un peu de machin. Et alors, Mais vous qu'est-ce allez- que l'on a à foutre? vous allez avoir Ils les vont dans images. l'espace et ils pensent à bouffer comme chez leur mère dans le Massif central. Ils nous emmerdent, enfin. Vous allez Qu'est-ce que ça avoir veut dire, ça? Ils ont bouffé. Alors, ils reviennent, on leur dit alors, qu'est-ce que c'était les espaces intersidéraux? Pas du tout, on leur dit, il était bon le foie gras, bon, un peu goût. Non, mais il y en a marre. Vous allez avoir les images. Ça, c'est la France dans ce qu'elle a de plus con, ça. Les images du cassoulet en apesanteur, tiens, les haricots. Alors, c'est ça qui m'amuse. Il a du cassoulet. Vous vous rendez compte dans leur combinaison, mais quand ils vont enlever ça, il faut se sauver. Terrible. Parce que ça, ils sont pas, il n'y a pas de place. là-dedans. On voit bien qu'ils vont te sortir de temps en temps pour l'aérer, mais Alors justement, il y a le cassoulet gimontois à la saucisse de Toulouse grillée. Il y a un petit salé aux lentilles vertes du Puy. Il y a Que des trucs pas gazeux, hein. un magret de canard à la Gasconne. Non, mais l'autre jour à la télévision, on voyait le mec là, il disait oui, il y a eu de la saucisse, il y a de la saucisse de Toulouse, il disait. Soi-disant un ingénieur, un grand scientifique, un pilote de ligne, enfin c'est des types formidables. Et il y a de la saucisse de Toulouse, il disait. On aurait dit un élève de coff, vraiment, c'était épouvantable. Et encore, il y avait l'autre qui s'était mis un béret, en plus. Ouais. Puis une baguette de pain, puis François. Non, c'est pas... Pardon, excusez-moi, monsieur. Oui, attention à ce que vous dites. On n'a pas essayé de voir ce que ça donnait sur le plan amoureux, l'espace. Si. Si, mais on peut pas te raconter. Non. Parce qu'on a juré, quand on est monté, la première fois qu'on est monté en apesanteur, on a dit on racontera pas comment on fait l'amour, et surtout pas à Brialy. Je me souviens, on a juré. Et en C'était apesanteur, pas mal pourtant. il n'y a pas un mec qui soit monté là-dedans qui ait dit s'ils avaient une érection ou pas. Bah non, ils étaient trop occupés à parler de la bouffe. Tu penses, ils pouvaient pas. Ça va Ils être, pouvaient ça va pas. être Comment bien. elles étaient, tes saucisses vertes d'où? Enfin, ils lentilles vertes. s'envoient en l'air dans les 10 secondes, hein, en tout cas. Vous allez avoir la relation avec la Terre. Allô, Discovery, vous m'entendez? Ouais, quand je bouffe la saucisse, couillon, ouah. Comment ça s'est passé? On a eu œuf mayonnaise. Après ça, ils nous ont fait un consommé. Ouais. Après ça, on a eu saucisse de Toulouse. Mais saucisse de Toulouse, Alors, connard. je recommande de pas les carottes râpées en apesanteur, on s'en fout partout, hein.
Parce que, à l'origine, dans les explorations spatiales, ils recevaient des rations de survie sous forme de comprimés. Hein. Oui, Il n'y avait aucune arrière-pensée gastronomique. Là, ça s'arrange quand même. Il fallait surtout pas qu'il y ait de miettes, parce que ça grattait à l'intérieur. Tu dis des miettes, toi, pour dire des miettes? Ah mais ça c'est l'information la plus bouleversante, des miettes. Mais si ça s'écrivait M-I-2-L-E-2-T-E, comment tu dirais des miettes? On dit une miette, pas une miette. Bah, une miette. Oh, une miette, oui. Mais tu ne reviendras plus dans cette émission moins vivant. Comment tu dis miette? C'est un diminutif de mouillette. Oui, mais c'est pas pareil. Mais C'est des miettes. il fait miette. Il y a Oh, qu'un i, pas besoin d'en faire un miette. accordéon. Des miettes. C'est Vous n'aimez consternant. pas ma façon de prononcer miette? Ça prouve, mais si vous prononcez très bien, si vous dites miette, ça prouve que vous n'êtes pas complètement rassis. Et c'est un vieux crouton qui te le dit, hein. Merci, ami. Cette plaisanterie est longue comme un jour sans pain, j'en ai marre, moi. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. On a imaginé de suivre la progression de l'acte amoureux avec l'imagerie employée pour les professions médicales, c'est-à-dire avec un scanner. C'est unique par pure curiosité scientifique. Hein. C'est pas cochon, c'est médical. Exactement. Voilà. Les images réalisées ont démontré que lors d'un rapport dans la position du missionnaire, vous voyez que si c'est correct, Papa sur maman. voilà, le pénis dans son entier, c'est-à-dire de sa racine interne à l'extrémité du gland, 1m20. adoptait la forme du boomerang. Sans pour autant d'ailleurs revenir immédiatement à celui qui le lance, n'est-ce pas? Vous le suivez? Jusque-là, oui. Bon. Ensuite, il ne reste pas droit, il prend la forme d'un S et l'érection peut atteindre un angle de 120 degrés par rapport à la racine. Ça vous ouvre des horizons, non? Ah, je trouve ça passionnant. C'est-à-dire qu'on refait le papier peint, quoi, c'est ça. Mais c'est-à-dire que la pénétration est presque parallèle à la colonne vertébrale de la partenaire. Elle a deux colonnes, si vous voulez. La sienne et la vôtre. Oui. Et elle marche droit. La pauvre. Non, mais c'est fabuleux. Quel intérêt? Vous n'imaginiez pas une seconde dans cette situation-là. Pas du tout, alors. C'est formidable. Ah bah oui, mais C'est moi, pour ça que alors vous avez là, mal au dos je de suis temps en bluffé. temps. J'en ai marre qu'on me raconte des histoires de jeunes, moi. Et alors, côté femme, parce qu'ils ont observé... Ah, forcément. Ah oui, évidemment. hein. Très beau voir. Ils ont constaté que l'utérus remontait légèrement, alors que la partie antérieure du vagin rallongeait. C'est élastique. C'est l'hébreu pour toi, Jean-Pierre. Non. Il en a entendu parler, il connaît par jouy dire. Donc, Ça démarre fort, hein. l'utérus ne se déplace pas et ne grossit pas, contrairement à ce que les fameux sexologues américains Master et Johnson avaient cru voir dans les années 60. Ils avaient cru voir quoi? Excusez-moi, je ne l'ai pas bien suivi. Un grossissement de l'utérus. Non. Oui. C'est grave? Non. Et d'ailleurs, ce scanner a permis de ruiner quelques vieilles idées reçues. On n'a trouvé aucune trace du fameux point G. Il n'y en a pas. Bon. Et ni d'un réservoir de fluide capable d'alimenter une éventuelle éjaculation féminine. Vous voyez qu'ils ont été au fond des choses, si je puis dire. Hein. Capable d'alimenter une éventuelle... Éjaculation masculine. Ah, féminine. Ah bah alors, Féminine. Avant, on jouait au docteur, maintenant, on va jouer au radiologue. C'est épouvantable, enfin, à quoi ça sert, ces choses-là? Alors, ils ont eu beaucoup de mal à trouver un couple qui accepte de se livrer autant. Eh bien, hein. attendez, ils sont passés dans un scanner, c'est petit, un scanner. Il fallait pas qu'il bouge de trop, parce qu'il se cogne, le gars. Alors, vous avez raison. Oui, bien sûr, j'ai souvent Il a fallu raison. leur assigner une position qui permette de ne pas déborder l'angle du scanner. Deux paresseux, alors. Bah oui. Puis ça dure longtemps, le scanner. Oui, ils avaient tout leur temps. Hein. Et ils avaient quel âge, les deux? Jeunes? Ils avaient à peu près le même âge quand ça a été terminé. Hein. Ça a duré 1 heure, hein, pas plus. Oui. 19 et 83 ans. Non, mais c'est extraordinaire. C'est surtout le parallélisme. Ça vous a marqué, Moi, non. C'est mais évident. Sans ça, personne ne pourrait faire l'acte sexuel debout.
il est bien évident que la pénétration masculine est parallèle à la verticalité. Faites pas de geste, on est à la radio, hein. Mais justement, enfin, c'est une évidence. Vous n'avez jamais réfléchi à ces choses-là. Vous êtes trop pressé, vous réfléchissez pas. Quand on fait ça, on réfléchit pas toujours, hein. Mais vous êtes pour le furtif debout, alors? Je ne suis pas pour le furtif debout, mais je dis que le furtif debout existe. Enfin, je vous dis ça pour votre gouverne. Vous prenez comme vous voulez, et puis on est marre de tout expliquer aux gens. Il n'y a qu'une position qui a été analysée. Le missionnaire. Eh oui, mais il faudrait quand même essayer d'analyser d'autres positions. C'est vrai ce que dit... Mais il n'y a pas de place dans le scanner. Ah oui, Ils vont faire prochainement la levrette, mais il n'y avait pas de vétérinaire ce jour-là. Voilà. Non, mais c'est toutes les positions. Mais oui, mais alors si on se réfère au Kama Sutra, ça va durer des semaines, hein. Ben non, puisque vous dites que ça ne dure qu'une heure. Oui, mais après, attendez, il faut que les gens reprennent leurs esprits. Mais on peut prendre un autre couple. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas qu'un couple, quand même. Oui. Vous accepteriez, vous, qu'un scanner se glisse dans votre intimité? Ça dépend s'il est joli garçon ou pas. Non, mais ça doit être un peu démobilisateur, hein, de se sentir... faut vraiment penser à autre chose, mais ça, c'est comme quand on va déposer son sperme. Tu dis ça comme si on y allait tous les jours quand on va déposer son sperme. Quand j'ai fini ma vaisselle, je vais déposer mon sperme. Après ça, je vais chercher les gosses à l'école. Oui, on va pas déposer son sperme tous les jours. Moi, je passe au laboratoire une fois par semaine, comme ça, mais pas plus. Ah oui, mais quand même. Oui. Non, vous voulez dire qu'à ce moment-là, il faut concentrer son esprit pour obtenir un résultat, alors qu'on est tout seul et dans un cadre généralement pas très gai, folichon. mais par contre, on a des revues. Des revues, ils donnent des revues où ils passent des films. Des films porno? Oui, ici. Des films porno, des films porvo, des films comme pour vous voter. Il n'y a pas de truc. Mais il y a aussi du personnel féminin. Ah non, qui touche pas. Non, c'est Ah pas. non, touche pas. Non, ou alors ça s'appelle plus un laboratoire, ça s'appelle un claque. Les caissières, non? Non, on vous dit non. On vous dit non, à moins que vous fassiez un gros effort. Je croyais que les caissières réagissaient aux mots de guichet. Non. On vous dit non. Je suis entré une fois dans une banque comme ça. Ah oui? Et pas pour ouvrir un compte du tout, pour faire une petite enquête. Et c'était sinistre. Ah oui. Ah oui, non, c'est pas pinceau. Ben, c'est ça, un laboratoire. Comme disent les voyous corses, c'est la seule banque où il faut entrer sans cagoule, là. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Allez, encore quelques minutes avec les grosses têtes dans la nuit des temps, des grosses têtes du 24 décembre 1999, à la veille de Noël. Et autour de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Pierre Bénichou, Jean-Pierre Coff et Jean-Claude Brialy. Qui a dit « S'il est défendu aux prêtres d'avoir des femmes, aucun canon n'interdit aux femmes l'usage des prêtres. » France est mort. Oui. 18e? Non. 19e? Non. 20e? Oui. Académicien? Non. Il fut Goncourt, mais ça s'est gâté. C'est pas Sacha Guitry? C'est Sacha Guitry. Bonne réponse de Jean-Claude Brialy. La deuxième citation nous est proposée par Monsieur Lavial, qui a dit « La femme a la passion du calcul. Elle divise son âge par 2, double le prix de ses robes, triple les appointements de son mari et ajoute 5 ans à l'âge de sa meilleure amie. » C'est encore Sacha Guitry? Non, mais... Marcel Achard? C'est Marcel Achard. Encore une bonne réponse de Jean-Claude Brialy. Faut dire que vous les avez tous connus, hein, c'est des amis d'enfance à vous. Non, Sacha Guitry, je l'ai pas connu. Il est mort en 1957. Je suis arrivé à Paris en 1954, mais il était déjà très malade. Par contre, j'ai connu Marcel Achard, qui était un homme délicieux. Vous l'avez joué, même? Oui, j'ai joué Jean de la Lune il y a très très longtemps, mais il y a un mot terrible quand Juliette Achard, la femme de Marcel Achard, quand Marcel est mort, elle a dit « Je saurai maintenant où il est ». On prête ça à Madame de Sévigné, à propos de son mari qui l'avait fait cocu avec Ninon de l'Enclos, et c'était un petit peu plus long puisqu'elle disait « Je saurai enfin où il passe ses nuits ».
Ah bah tu vois, elle a fait une adaptation. Et Achard disait, en parlant d'une femme, elle était à l'âge où les femmes deviennent blondes. Et Marcel Achard disait aussi, n'oublie pas de ramener le pain. Une nouvelle terrible, mais bon, il faut regarder les réalités en face. Un Américain sur 5 est un malade mental. Ça m'étonne pas. Bah non. Tu te souviens de Marcel Achard? Est-ce que je peux revenir sur Marcel Achard? Ça me fait beaucoup rire. Il était coiffé en avant, comme beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de cheveux. Et il disait, on reconnaît ses amis à cela. Ceux qui vous aiment bien disent tu es coiffé à la Marlon Brando. Et ceux qui vous aiment pas disent tu es coiffé à la Bourville. Il a eu beaucoup de femmes dans sa vie, Marcel Achard. Oui. Mélina Mercouri a été une de ses passions. Et comme Juliette était très jalouse, il dormait dans une... Jalouse, mais complice. Hein. Non, complice, elle était obligée d'être complice. Écoutez, moi, j'ai un souvenir très précis. J'étais jeune reporter au Figaro et on m'avait dit, allez donc interviewer Monsieur Marcel Achard. Je me pointe rue de Courty, ou derrière l'Assemblée nationale, où il habitait, et je suis accueilli par Juliette qui me dit, il n'est pas là. Et je vais regarder son agenda. Alors on passe dans le bureau du maître, elle prend l'agenda et elle dit « Ah ben c'est mercredi après-midi, il est avec une dame ». Bon, donc c'est quand même... puis elle dit ça gentiment. Mais la pauvre, et elle m'a donné l'adresse du meublé des Champs-Élysées où j'ai été attendre le cher maître. Ah oui, mais peut-être qu'elle était obligée, parce que vraiment, elle était très jalouse. Elle avait un revolver dans son sac, elle voulait tuer Mélina Mercouri, et Marcel Achard avait trouvé l'idée de faire l'amour dans une clinique. Il disait qu'il était malade, alors Mélina venait, il dormait, faisait l'amour, et comme ça, Juliette pouvait pas entrer dans une clinique, on n'a pas le droit d'entrer avec un revolver pour menacer son mari. Dans les hôtels non plus, on n'a pas le droit d'entrer avec un revolver pour menacer son mari, j'espère, ou alors c'est... Mais c'est vrai qu'il était... Oui, coureur. Oui, cavaleur. Même. Cavaleur, oui. Puis dans la clinique, il y a Cli. Oui. Alors, ça ne vous interpelle pas, comme on dit aujourd'hui, qu'il y ait un Américain sur 5 qui soit un malade mental? Comment on fait pour compter? Comment ils savent ça? Bah, 1, 2, 3, 4, il y a qu'à les 5, regarder. le dingue. 1, 2, 3, tiens, le dingue. Voilà, c'est tout comme ça. C'est beaucoup quand même, hein. 20% 1 sur 5, c'est beaucoup. Oui. Combien il y en a en France? On sait pas ça. Ouais. 1 sur 3. Moi, je connais beaucoup de folles, moi, surtout. Selon le code d'Hammurabi, que devait offrir comme dédommagement un homme convaincu d'adultère avec une femme mariée au mari trompé? Une autre femme. Laquelle? La sœur de sa femme. Non. Sa propre sœur. Sa sœur, lui. Non. Non. La sœur de sa femme. Non. Sa mère. Non. Ah bon? Sa fille. Ah, les mères, il faut pas les mettre là-dedans. Sa belle-mère. Non. C'est plus simple que ça. Sa fille. Non. Sa femme. Sa femme. Ah bah oui. Sa propre femme. Oui. C'est une bonne réponse de Jean-Claude Brialy, qui connaît bien le cœur humain et le code d'Hammurabi. Et c'était quoi la question? Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous dire la réponse. Hein. La femme de Brialy. Celui qui avait trompé un mari en couchant avec sa femme, en dédommagement, lui offrait sa propre épouse. Ah oui, d'accord. Ce qui n'est pas toujours un cadeau d'ailleurs, non. mais bon. Non. De Madame Scran de Dunkerque, cette question de politique intérieure française. Quel ministre du gouvernement de Jacques Chirac resta moins de 10 jours à son poste? C'est quand François Giroud? Non. Servan-Schreiber. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Jean-Jacques Servan-Schreiber, parce que au bout de 9 jours, il a dit ce qu'il pensait des expériences atomiques. À Mururoa. Quand il est revenu, ils avaient fermé son bureau. Voilà, c'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Cela dit, il a droit quand même au titre d'ancien ministre. Hein. Non, je crois que le plus court, ça a été c'était Schwarzenberg, non? Ah, Schwarzenberg, 3 jours. 3 jours. Bombard, 3 semaines. Ouais. Servan-Schreiber, qu'on appelait le turlupin. Puisqu'il s'était présenté aux élections législatives à Bordeaux et à Nancy à la fois. Oui. Que Mauriac avait surnommé le Kennedy-on. Mais il vit toujours, hein? Enfin, pas Mauriac, mais... Oui, il vit toujours. Mauriac aussi, d'ailleurs, il t'embrasse. Oui. Il est resté juste pour Noël, il repart après, là. Ça vous laisse sans voix. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.